Merci de nous rejoindre dans Soir Actualité 19h pour vous informer. Un seul titre dans ce journal. Le verdict est tombé pour les personnes poursuivies pour crimes contre l'humanité par meurtre, persécution et déportation en territoire de Djougou en Ituri. À suivre dans un instant dans ce journal. Bonsoir à tous, nous ouvrons ce journal par l'annonce du retrait des troupes rebelles AFDC M23 dans la localité de Walikale. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Suivez. Les forces armées de la République démocratique FARDC prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Excellence le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la ville de la cité de Kibati. Les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamées à Doha au Qatar et à Washington d'ici aux États-Unis d'Amérique dans l'intérêt de la paix. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en restant mobilisées, se réservent le droit d'intervenir à l'observance de tout mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause des combats ainsi qu'à menacer la sécurité des populations et de leurs biens, tout comme l'intégrité du territoire de notre pays. Fait à Kinshasa le 22 mars 2025. Comme annoncé au début de ce journal, en Ituri, des peines de 15 à 20 ans de servitude pénale principale. C'est le verdict rendu par la Cour militaire siégeant en chambre foraine à Tchomia, en territoire de Djougou. Ces personnes étaient poursuivies pour crimes contre l'humanité par meurtre, persécution et déportation. Junior Selmani nous en dit plus. Lutte contre l'impunité en Ituri, la Cour militaire de l'Ituri siégeant en chambre foraine au centre de négoce de Tchomia, en territoire de Djougou, vient de condamner à 20 ans de servitude pénale principale imprévenue pour crime contre l'humanité par meurtre et 20 ans pour crime contre l'humanité par persécution et 20 ans pour crime contre l'humanité par déportation et 15 ans de servitude pénale principale pour participation à un mouvement insurrectionnel. L'anarchiste imprévenu, le prévenu décédé, la Cour a constaté l'extinction de l'action publique à sa charge, suivi le prononcé du jugement par le président de la Cour de Séan. L'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, disant droit reçoit les appels des prévenus défaillantes Benito et Momonti, mais le déclare non fondé faute d'intérêt. Par contre, reçoit également les appels des prévenus Kashishi, Chako, Chebeto, Bahati et Nganzi, mais les déclare partiellement fondés. Confirme le jugement entrepris dans toutes ces dispositions, sauf en ce qui concerne les taux de la peine de servitude pénale principale prononcée
lutter contre les préveniciosités. Notons que ces audiences foraines de 10 jours ont été financées par le FONAREV, par ricochet. Ces dernières ont permis le retour des populations dans le groupement de Chomia après la violence armée qu'a connue cette région. Bien plus, les victimes ont trouvé soulagement. Situation sécuritaire dans l'est du pays, un appel à l'éveil patriotique et à l'enrôlement massif dans l'armée a été lancé à la population de Bondonouville à Kikwit par le président national de l'Union congolaise pour le changement en séjour dans cette partie du territoire national. Le président national de l'Union congolaise pour le changement, honorable Kika Tengima, séjourne à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu. Dès son arrivée à l'aéroport de Bandundu ce samedi, il a été accueilli par les membres de l'Union sacrée de la nation, des cadres et militants de son parti. Ce dernier a été escorté jusqu'au siège fédéral de l'ICC situé dans la commune de Mayoyo, en plein centre-ville. Une visite qui ne se limite pas seulement à une rencontre avec sa base, mais aussi celle de sensibilisation de la population en général sur l'éveil patriotique et au soutien des forces armées de la République qui se battent contre les agresseurs dans les parties est de la RDC, a souligné l'honorable Kika Tengima. Premier ministre Lukaka Awa, mais avant Premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. Oyo so babatu bainkoba lomba betu kote nu bana ya beto ubanda bana bangeto ubanda bana babakala betu kote nu na armée shambunti na beto kenyaka motive bokezo pesa beto magwanga na kati na beto bekwana ubanda ti ngemba na ubanda ti ngemba. Occasion faisant les larrons, l'honorable Kika Tengima participera également aux élections du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu, inscrite, entendu depuis plusieurs jours et annoncé par le bureau d'âge. Les jeunes de la province de la Lomami ont été également sensibilisés à l'enrôlement massif dans l'armée par la questeur de la Chambre basse du Parlement, question de bouter hors de notre territoire national les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Les centres neuropsychopathologiques de l'Université de Kinshasa, le CNPP, totalisent 53 ans d'existence depuis sa création par l'ancien président de la République, le maréchal Mobutu. Pour marquer le cinquantenaire de cette grande formation médicale, la première en Afrique centrale qui a fait en son temps la fierté de la RDC, la journée porte ouverte est organisée ce lundi 24 mars 2025 sur son site. Les différentes personnalités, les partenaires et toutes les couches de la population sont conviées à cette importante manifestation afin de s'imprégner davantage des réalités de ces centres neuropsychopathologiques. À en croire les professeurs Daniel Okitundu Loua et Anja Fonou, médecins directeurs du CNPP, d'autres activités, d'autres conférences seront aussi organisées selon les programmes établis pendant une semaine à cette occasion. Question de faire les points en rapport avec le CNPP. Le CNPP qui a plus de 50 ans maintenant, qui est à sa 53e année, doit rayonner. Et nous pensons que le plaidoyer que nous allons faire d'ailleurs le 25 de ce mois pourra aider à ce que nous puissions faire entendre notre voix au niveau du gouvernement, au niveau des partenaires, pour que le projet CNPP soit ressuscité pour la rénovation, la réhabilitation du CNPP. Corrigez avec moi, vous avez suivi la journée porte ouverte qui a eu lieu dernièrement au centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa. Poursuivons ce journal Parlons Santé avec la tenue de cette tribune en prélude de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. C'est face à face entre le docteur Jean-Pierre Malemba Chibouyi, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose PNLT, et le journaliste communicateur en santé UJISA, avec en tête Michel Kiapa, président de cette structure en prélude de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, rentre dans la sensibilisation et la prise en charge de la tuberculose. Occasion de dévoiler le thème sur la tuberculose, oui,
nous pouvons mettre fin à la tuberculose en RDC. Engageons-nous, investissons et agissons ensemble. Ces thèmes soulignent également l'importance d'un engagement soutenu, l'investissement financier et la mise en œuvre efficace dans les interventions essentielles, la prévention, les diagnostics et les traitements. Le directeur du PNLT a attiré l'attention des membres de l'UJISA sur les 3 engagements du président de la République Félix Tshisekedi durant la 2e réunion de haut niveau tenue sur la tuberculose en septembre 2023 à New York. Accroître les financements alloués à la lutte contre la tuberculose, opérationnaliser le système national d'approvisionnement et rendre la réponse de la tuberculose équitable. Avant le jeu de questions-réponses, un bon patriote, le docteur Malemba Tshibuyi, a sensibilisé l'assistance sur la guerre de l'Est et un appel à la vigilance de tout un chacun. La tuberculose, il faut le dire, est une maladie infectieuse classée parmi les 10 causes de décès à travers le monde. Avec plus de 280 patients souffrant de cette maladie, révèlent les statistiques de l'OMS en 2004 et avec plus ou moins 4226 décès enregistrés chaque année. Suivez ce qu'a été les travaux de modernisation et de réhabilitation de la voirie urbaine de la province du Congo central. Pierre Mboulsaïdi nous en parle. C'est dans la concrétisation de l'un des piliers du vaste et transversal programme quinquennal de relance et du développement de la province du Congo central, dans son volet axé sur les processus d'aménagement du territoire, de la reconstruction et de la modernisation des infrastructures routières, principales, secondaires et des dessertes agricoles, disséminées dans les 2 villes et les 10 territoires qui comptent cette province, que le gouverneur Grand Kwanga Manswangi Bilolo a mis en place une structure spécialisée en la matière, l'Agence des travaux publics du Congo central, ATP-KC. L'Agence des travaux publics du Congo central est une structure de la province du Congo central sous de l'autorité provinciale, donc différentes provinces, qui a mis en structure qui a comme mission les infrastructures, réhabiliter, construire, donc tout ce qu'on peut appeler infrastructure. Donc c'est un service technique du gouvernement de province pour pallier à certains problèmes de routes et des infrastructures, de chaussées de communication. De Kazangulu à Mwanda, en passant par Matadi, Boma, Tsongololo, Tchela et tant d'autres cités, avec une feuille de route provinciale bien spécifique. L'Agence des travaux publics du Congo central privilégie l'intérêt général dans l'exécution de tous ces travaux. Nous sommes un instrument technique de l'autorité provinciale. C'est l'autorité provinciale qui donne les instructions et les directives. La vision du chef de l'État matérialisée en province par le gouvernement de province. Aujourd'hui, il y a plusieurs travaux qui se font même dans les territoires. Donc nous irons partout dans le Congo central. Fort de cette originalité managériale, l'ATP-KC, qui fonctionne de jour comme de nuit dans ses différents chantiers, exécute les travaux de redimensionnement des chaussées, les remblayages de la voirie, l'écarpement du sol, la coulée de la couche de béton avec des graviers solides avant le goudronnage, sans oublier la construction des caniveaux pour l'évacuation des eaux usées et des pluies diluviennes, ainsi que l'installation des lampadaires à même d'offrir à la population un éclairage public capable de les sécuriser. Et puis à Kimpese, toujours dans la province du Congo central, les experts de l'Institut des bâtiments et travaux publics, en collaboration avec ceux de l'Office congolais de contrôle, ont réfléchi sur les normes de la construction en République démocratique du Congo. Yohan Vuka. Faisant suite à l'atelier sur la norme Congo démocratique NCD récemment organisé à Kimpese dans le Congo central par l'Office congolais de contrôle OCC, les experts qui ont pris part ont présenté les conclusions de ces assises à l'Institut national de bâtiments et travaux publics INBTP à Kinshasa. Cette restitution s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'OCC et l'INBTP pour promouvoir les normes dans le secteur de la construction et de travaux publics. Plus de 5 experts, ils étaient 6 ou 7 dans nos ateliers et ces experts ont apporté l'essence, c'est-à-dire la substance qui est fabriquée ici à l'INBTP dans nos ateliers et ça nous a permis d'avoir des bonnes recommandations et des bonnes solutions. Le partenariat que l'OCC va mettre en place avec l'INBTP partirait du rapport que je vais faire à ma hiérarchie. Pourquoi nous allons mettre en place cette collaboration? Parce que l'INBTP a des laboratoires, a des ateliers où les étudiants ou les chercheurs
parle des normes. Au niveau de l'INBTP, ce qu'on veut, c'est prendre les normes comme étant un élément basique que nous devons aussi insérer dans la formation de nos étudiants, afin que lorsqu'ils terminent les études au niveau de l'INBTP, qu'ils soient déjà imprégnés et familiarisés aux normes en ce qui concerne le domaine de la construction. Dans cette démarche, l'INBTP occupe une place de choix pour la contre-vérification de matériaux de construction répondant aux normes pour une livraison des certificats NCD par l'OCC. Revenons sur cet élément. Les jeunes de la province de la Lomami ont été sensibilisés à l'enrôlement massif par la questeur de la Chambre basse du Parlement. C'est une marée humaine qui est venue accueillir l'honorable Chimène Lunda ici à Malemankulu, son fief électoral. L'honorable questeur, dès sa descente de l'avion, va se soumettre aux pratiques traditionnelles et bénéficier de l'hospitalité de ses concitoyens. Dans cette euphorie la plus totale, la foule et son élu vont emprunter différentes rues de Malemankulu à travers une marche improvisée jusqu'au lieu du meeting où l'honorable questeur Chimène Lunda va sensibiliser la jeunesse de cette partie du pays au patriotisme et l'inviter à s'enrôler au sein de FRDC. Occasion pour la députée nationale de remercier ses électeurs, mais aussi de saluer les efforts de paix fournis par le chef de l'État. Je suis venu vous dire merci pour les choix portés sur ma modeste personne lors des législatives de 2023. Je dis merci également au chef de l'État pour ma présence au présidium de l'Union sacrée de la Nation, ce qui prouve à suffisance combien le chef de l'État compte sur Malemankulu. Ainsi, j'invite la jeunesse à s'enrôler au sein de l'armée pour sécuriser notre pays des ennemis de la patrie. Séance tenante, plusieurs jeunes de Malemankulu ont manifesté avec empressement leur désir de rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le forum de redynamisation de groupes thématiques stratégiques sectoriels qui a fermé ses portes hier à l'hôtel du gouvernement. Le but poursuivi était de valider les résultats du comité de pilotage des groupes thématiques stratégiques, nous dit Mamita Bangolo. À l'issue des 3 jours de travaux, les 140 participants constitués des partenaires internationaux et une délégation venue du Sénégal, Togo, Mali, Burundi et Haïti, ainsi que des experts du gouvernement présents au forum technique pour la redynamisation des groupes thématiques sectoriels, ont formulé des recommandations, entre autres, mettre en place les groupes Nexus au niveau national et provincial, renforcer les capacités des GTS dans l'élaboration d'actualisation et la mise en œuvre des outils de gestion technique et administrative afin de les rendre opérationnels. Mbilizi Mwenelewata, délégué de la société civile, a énuméré quelques objectifs. Consistait à redynamiser les activités du groupe thématique sectoriel en appliquant suffisamment toutes les parties prenantes, en dégageant les forces, les faiblesses, en proposant les mesures de mitigation qui sont proposées ici. Pour Suzanne Kassende, représentante des partenaires techniques et financiers, toutes les recommandations formulées servent dans une commune au niveau sectoriel. Le travail des groupes thématiques sectoriels est essentiel pour renforcer les synergies et favoriser une approche cohérente et intégrée dans les domaines cruciaux du développement durable tels que la santé, l'éducation, l'environnement. Au nom du vice-premier ministre, ministre du Plan, le secrétaire général au plan Daniel Epembe s'est dit satisfait de jouer pleinement le rôle d'espace de concertation, permettre par ailleurs d'apporter des réponses appropriées aux défis de développement en RDC. Mettre en place une petite équipe qui va s'occuper de la production de la dite feuille de route. Cela permettra à ce qu'on puisse intégrer les recommandations du forum que nous avons la charge de clôturer ce jour. Notons que ces travaux ont connu du succès avec les partages d'expériences du groupe de coordination des partenaires de pays amis. Au ministère de l'Agriculture, il s'est tenu la réunion du comité de pilotage du projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness. Plus de détails avec Marie Kalong.
La réunion du comité de pilotage du projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness de ce jour s'est penchée sur la présentation et adoption du plan de travail et budget annuel de ce projet, exercice 2025, 9 mois avant sa clôture. En effet, ce projet PEJAB veut relancer le secteur agricole en RDC à travers l'encadrement des jeunes et des femmes pour réduire le taux de chômage avec la création des emplois. Le représentant du secrétaire général à l'agriculture, professeur Mobula Victor, a suggéré au comité de pilotage d'intégrer les amendements apportés et commencer la mise en œuvre des activités retenues. Donc le ministère de l'Agriculture, sous l'impulsion de la vision du chef de l'État, nous voulons relancer l'agriculture et nous allons puiser dans ce panier de main-d'œuvre qui va travailler pour la relance du secteur agricole. Et de son côté, Bob Mabunga, coordinateur entrant du PEJAB, au moins 1000 entreprises des jeunes seront financées en 2025. 2000 entreprises des jeunes seront formalisées via l'amorçage et le financement de plus de 800 entreprises des jeunes. Une institution pérenne étatique sera mise en place pour continuer le financement des projets, a expliqué Bob Mabunga. Nous avons levé l'option de travailler avec les institutions de microfinance qui sont agréées par la Banque centrale du Congo. Ce sont là les conditions. Donc si un jeune n'a pas de terres agricoles, on ne peut pas les financer. Mais ces frais d'amorçage, c'est notre fonds que nous donnons aux jeunes, nous donnons au centre d'incubation. Ces derniers allouent les terres qu'ils donnent aux jeunes pour que ces jeunes soient financés. À noter que le plan de travail et budget annuel PTBA 2025 est estimé à hauteur de plus de 17 millions de dollars américains. Sont concernés par ce projet PEJAB les jeunes universitaires ayant un plan d'affaires bancable. Quittons Kinshasa pour la province du Lualaba où un prix spécial a été décerné au chef de division du ministère du Commerce extérieur, Laurent Monga, pour son activisme en faveur des droits des femmes en RDC. Rodépan. Engagé avec détermination dans la promotion des droits et valeurs des femmes, c'est un combat que n'a cessé de mener Laurent Monga Yumba, chef de division au ministère du Commerce extérieur dans la province du Lualaba. Son activisme en faveur des droits des femmes en RDC en général et au Lualaba en particulier lui a valu le mérite et la reconnaissance. L'ASBEL Congo Lipanda lui a décerné un prix spécial pour encouragement pour son engagement en faveur de la femme. Le président exécutif de l'ASBEL Congo Lipanda, Ben Mbedi, représentant de la présidente du département de femmes au commerce extérieur, a expliqué les motivations du jury pour honorer les récipiendaires, les chefs de division Laura Mongayumba. Vous honorez ces femmes qui vous ont donné la vie et qui font en sorte que vous puissiez être toujours accueillant. Le repromu a souligné l'importance de son travail et son impact positif sur la vie des femmes. Moment d'intense émotion pour le repromu, exprimant sa gratitude envers l'ASBEL Congo Lipanda. Il a également profité de cette occasion pour adresser un message de soutien aux femmes et aux FARDC dans la partie est du pays, mettant en avant les défis rencontrés, mais aussi leur résilience et leur force. Nous prions toujours aux mamans qui sont en train de traverser des moments difficiles à l'est du pays, que Dieu le Tout-Puissant, Dieu de nos ancêtres, puisse nous donner la paix. C'est grâce à cette paix que nous allons nous développer. Nous sommes de cœur avec eux. Cette reconnaissance témoigne de l'importance de l'engagement des acteurs politiques et sociaux dans la promotion des droits des femmes et leur autonomisation, un enjeu crucial pour le développement durable de la RDC. Et puis sachez que la province du Lualaba tient la propreté de son environnement. C'est le cas avec la brigade d'assainissement de la commune de Fungurumé qui vient d'être équipée en matériel et autres engins, cela conformément aux recommandations de l'exécutif provincial. Déterminé à améliorer la qualité du travail de son personnel, le bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurumé, l'honorable Aline Makano, vient de se démarquer une fois de plus en offrant à la brigade d'assainissement des équipements de service, bottes, bêches, aspirateurs, gants de main et autres accessoires pour permettre de rendre un service de qualité dans son entité.
Au nom de tous mes collègues, les agents de l'assainissement de notre commune de Fungurume, nous remercions notre autorité, Maman Bougumestre, pour nous avoir donné les équipements. Ces équipements vont nous permettre de mieux travailler pour assainir notre environnement, pour rendre notre commune plus propre qu'avant. Nous voulons que la commune de Fungurume soit une commune la plus propre de la République. Merci encore, Maman Bougumestre. Nous sommes maintenant propres. Merci, maman. Une occasion pour le mandataire de la brigade d'assainissement, le coordonnateur Mfalme Kakadi Manga, de remercier l'autorité communale pour ses gestes qui visent à protéger les hommes et femmes qui travaillent jour et nuit pour redorer l'image de la commune. Le bourgmestre intérimaire, l'honorable Aline Makano Chilombo, a exhorté ce dernier à faire preuve de bon usage. Avec la dotation de ce matériel et accessoires de qualité, le bourgmestre intérimaire de Fungurume, l'honorable Aline Makano, s'inscrit dans la vision du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui vise à placer l'homme au centre du développement matérialisé en province par la gouverneure Fimasoka Saïni. Dans le Haut-Ouélé, par contre, les étudiants de l'université de l'Ouélé à Isiro ont repris le cours après quelques jours de tension autour des frais académiques. C'est là grâce à l'implication personnelle du gouverneur Jean Bakometo. Nathalie Mboula pour le compte rendu. Après quelques jours de troubles, la paix est revenue à l'université de l'Ouélé-Essé, aussi grâce à l'implication personnelle du gouverneur de province Jean Bakomi Togambou, qui s'est érigé en sapeur-pompier. C'est pour se rassurer de l'apaisement des esprits qu'il a reçu dans son cabinet, à présence de son vice Christophe Daramatata, tous les chefs d'établissement basés à Isiro pour une harmonisation de vues autour de la question des frais académiques, pomme de discorde entre les étudiants et leurs autorités académiques. Jean Bakomi Toki appelle au respect strict de l'instruction 026, a même réaffirmé son engagement à apporter progressivement son appui aux institutions. Au nom de ce père, le révérend père recteur de l'université de l'Ouélé, professeur Christophe Marie Moga, en sa qualité de président de la conférence des chefs d'établissement du Haut-Ouélé, remercie le gouverneur Bakomito pour avoir agi à bon père de famille. Nous remercions son excellence le gouverneur, l'autorité de nous écouter par rapport à tout ce qui s'est passé à l'université. Les étudiants de l'université revendiquaient qu'on puisse autoriser qu'ils payent les frais académiques au taux du marché, qui n'appartenait à aucun comité de gestion, et même pas au gouverneur, de pouvoir fixer un taux. C'est donc tous mis d'accord. Les frais académiques sont fixés en dollars. Ils sont payés à la banque et c'est la banque qui vous dira à quel taux il faut payer. Deuxième réclamation des étudiants, c'était par rapport à la hausse au niveau des frais connexes pour les frais de construction ainsi que la mobilité des enseignants. Nous allons donc nous réunir au comité de gestion pour pouvoir comment trouver une solution par rapport à ça. Et puis au Maïndombe, la situation de scolarité des élèves au centre de la rencontre entre le directeur provincial de l'éducation, le ministre provincial de ce secteur et les chefs d'établissement scolaire. Il s'est tenu ce jeudi 20 mars 2025 dans la salle épiscopale à Inongo, le lancement officiel de l'atelier de sensibilisation et de formation de cadres et des acteurs sur le nouveau système de recrutement du personnel enseignant basé sur le mérite par le ministre provincial de Maïndombe en charge de l'éducation nationale, son Excellence Justin Iyolomulapi. Dans ce moment de circonstances, le proverbe de Maïndombe 1, M. Amos Nzazi Ndofula, était le bienvenu aux participants de cet atelier. Il ne peut être que souhaité à votre égard, mais aussi nous vous disons une fois de plus merci. À son tour, le ministre provincial de l'Éducation nationale, son Excellence Justin Iyolomulapi, a remercié le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts fournis pour la gratuité de l'enseignement. Il a lancé le dit atelier. Je remercie son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et Madame le ministre de l'État, ministre de tutelle, qui ont accepté de mettre sur pied cette réforme. Enfin, je souhaite un fructueux travail, la disponibilité, de sorte que toute la matière dispensée ne soit pas jetée dans les oubliettes comme l'eau sur la plume de canard.
Tout en souhaitant une bonne condition de travail, c'est en ces mots que je déclare ouverte la séance d'activité de formation sur le nouveau système de recrutement des directeurs des enseignants des écoles primaires publiques. Signalons que cet atelier de formation prendra 5 jours. 3 universités de l'espace Kassai ont signé un partenariat avec l'Union européenne pour renforcer les capacités universitaires dans la lutte contre la sécurité alimentaire. Ce projet a été rendu public le jeudi dernier à Mbujimai. Gédéon Kabamba, Chief Chosa ont signé ce reportage. Cultiver le savoir, récolter la sécurité alimentaire, renforcer les capacités universitaires en République démocratique du Congo, CARDAD en sigle. C'est le projet qui a été lancé ce jeudi 20 mars 2025 dans la salle Sénarec. Ceci dans le cadre de la collaboration entre l'Université officielle de Mbujimai, l'Université Notre-Dame de Lomami, l'Université de Moneditu et l'Union européenne. Notre objectif, c'est de contribuer à la sécurité alimentaire dans notre région, qui est une région fertile, qui a beaucoup de potentialités, mais qui a des problèmes. Le recteur des 2 autres universités de l'espace concerné salue cette initiative qui va de manière significative résoudre le problème lié à la sécurité alimentaire et bien d'autres. Donc le peu de moyens qui seront mis en place ou qui seront mis en disponibilité pourront aider, n'est-ce pas, à concrétiser la formation des enseignants et la formation sur le plan technique dans l'agriculture, pas seulement l'élevage, mais il y aura aussi d'autres aspects. Donc le travail que nous faisons, nous voulons aussi montrer que de la solidarité entre les universités, nous pouvons réveiller une dynamique de coopération, de synergie, de solidarité entre nos différentes communautés. Cette cérémonie de lancement se déroulait en présence de plusieurs professeurs et chercheurs invités pour la circonstance. La population de l'Équateur s'est mobilisée à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo au front. Reportage. Cette déclaration populaire du soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par la dynamique Jean-Pierre Liao, a été faite à l'explanade de la mairie de Mbandaka. Nous, cadres et membres de la dynamique Jean-Pierre Liao, affirmons notre soutien indéfectible au commandant suprême de nos forces armées, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, pour les efforts qu'il ne cesse de fournir en vue de mettre définitivement fin à cette criminalité du régime de Kigali en RDC. Dans cette même optique, nous manifestons également notre soutien à nos vaillants militaires de défense et nos patriotes Wazalendo pour leur détermination à défendre l'intégrité territoriale de notre cher beau pays. Cependant, la DJPL est de cœur avec nos forces et sœurs de l'Est victimes de cette guerre injuste du régime Kagame et ses supplétifs du M23 par AFC. Et mettons en garde tous les peuples car le Congo n'est pas à vendre, il y restera un et indivisible. Un nouveau livre intitulé « Parlons et écrivons correctement », c'est la publication de Laurent Bouilly. La cérémonie du baptême de cet ouvrage est intervenue dernièrement dans la salle Notre-Dame de Fatima à Gombe. Rodé Panda nous en dit un peu plus. Parlons et écrivons correctement, c'est un nouveau livre publié par Laurent Bouilly Kennedy Yoka qui vient renforcer la qualité de la formation dans le secteur de l'éducation. L'auteur a voulu, par cet ouvrage, aider les Congolais à conjuguer correctement et connaître les subtilités de la langue française. Ce livre poursuit un objectif noble, celui de voir chaque Congolaise et Congolais mériter un accès égal à une éducation de qualité et donc entendu que chaque individu a le droit de maîtriser une langue qui ouvre tant de portes.
Elle a saisi cette occasion pour partager sa douleur avec les femmes de l'Est du pays victimes de l'agression rwandaise. À la brave et héroïque femme violée et privée de tous le droit dans la partie est de notre République, nous dédions cette œuvre. C'est avant de demander à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, avec interpellation, des sanctions sévères contre le Rwanda agresseur. Bien avant son allocution, Fortunata Siaporon, qui a préfacé cet ouvrage de 107 pages réparti en 2 chapitres, a indiqué que la conception de ces livres devrait offrir une compréhension aisée, accessible et pertinente des structures grammaticales de la langue française. Différents invités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de baptême de ces livres, parmi lesquels dont l'honorable Eliezer Tamboué, président de l'ACR, le membre de famille a mis connaissance, venu encourager l'auteur en achetant cet outil grammatical destiné à toutes les générations. C'en est fini pour cette édition d'information.